DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous allons démarrer ce journal des sports par du basketball. Afro-CAN 2023, pas de finale pour la République démocratique du Congo. Les Léopards qui rencontraient en demi-finale de l'Afro-CAN les Lions de l'Atlas ce vendredi n'ont pas réussi à se hisser en finale comme il y a 4 ans au Mali où ils avaient remporté le tournoi. Dominés de bout en bout, les Fauves congolais s'inclinent par 69 contre 74 devant des Marocains et devront désormais viser la 3e place du tournoi ce samedi 15 juillet 2023 contre le Rwanda qui a perdu l'autre demi-finale devant la Côte d'Ivoire 71 contre 74. Du football, logé dans le groupe B des éliminatoires du Mondial 2026, la République démocratique du Congo devra composer avec le Sénégal, champion d'Afrique en titre, la Mauritanie et le Soudan avec qui elle partage déjà la même poule des qualificatifs de la CAN 2023 ainsi que le Togo et le Sud-Soudan pour espérer une qualification à la Coupe du Monde que va organiser le trio États-Unis, Canada et Mexique en 2026. Le président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football Association, Dieudonné Sambi Selelutu, qui a réagi à l'issue du tirage au sort qui s'est déroulé ce jeudi 13 juillet 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire, estime que la République démocratique du Congo doit rester prudente en dépit du tirage qu'il juge abordable pour les Fauves congolais. On l'écoute. Certains disent que c'est un groupe de la mort, mais moi je crois que nous montons en puissance et nous pouvons faire face à ces adversaires-là sans problème. Je suis confiant que l'équipe évolue et va évoluer davantage pour se qualifier au prochain mondial. Et je pense, comme nous avons déjà commencé à le faire, nous allons nous y mettre avec l'entraîneur pour que l'aspect technique soit bien arrangé, l'organisation technique d'abord sur place, et puis voir comment préparer des stages de formation, répertorier les joueurs qui sont en forme pour le moment afin que l'équipe soit assez solide pour faire face aux prochaines adversaires. Bon, ça nous fait des bien, c'est le résultat d'un travail d'ensemble. Il y a des héros dans l'ombre dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont travaillé dur au sein de la commission pour que nous arrivions à ce résultat-là. Je voudrais tous les remercier les uns les autres pour ce qu'ils ont fait. Dieudonné Sambi Selelutu, président du comité de normalisation de la FECOFA, présent également au tirage au sort, Amir Abou, le sélectionneur principal des Mourabitounes de la Mauritanie, pense que malgré la présence du Sénégal, chaque équipe du groupe peut tirer son épingle du jeu. Je vous propose de l'écouter. Le Sénégal, on sait que c'est une grande nation qui participe régulièrement aux qualifications de la Coupe du Monde, dans les phases finales. Après, qu'on gagne la CAN, et puis après c'est nos voisins, c'est nos frères. C'est un match intéressant à jouer. Voilà, un plaisir de les rencontrer. Voilà, après, rien n'est jamais facile dans un tirage, mais voilà, écoute, on est tombé contre le Sénégal. C'est Dieu qui en a voulu. Voilà, donc je pense aussi que le Sénégal respecte beaucoup aussi la Mauritanie, donc par rapport à l'évolution qu'elle a pu avoir ces dernières années. Voilà, donc maintenant, ça va être un match intéressant. On sait aussi que d'autres équipes
Amir Abou, sélectionneur principal des Morabitoun de la Mauritanie, à l'issue du tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2026. Et notez que les 2 premières journées de ces éliminatoires vont se dérouler dans la fourchette du 13 au 21 novembre 2023. 9e jeu de la francophonie, les léopards cyclisme de la République démocratique du Congo peaufinent leur préparation à Kinshasa sur le boulevard Tchachi dans la commune de la Gombe en prévision de leur participation à ce jeu prévu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain sous la supervision du sélectionneur principal Chiana Wachiana. Les fauves congolais se disent prêts pour cette grande messe des sports qui va se dérouler sur leur terre. Pour les patrons du staff technique, la sélection s'est basée sur le meilleur du pays, ceux qui ont réalisé des performances lors de la Coupe du Congo de cyclisme. Je vous propose donc de l'écouter. Les léopards cyclistes de l'RDC poursuivent en bon escient leur préparation à Kinshasa sous la houlette du sélectionneur national Chiana Wachiana. Les coureurs congolais allongent les jambes en vue de bien répondre aux défis de la course au vélo. C'est le jeu de la francophonie qui se trouve devant nous. Et bien sûr, nous sommes là pour bien nous préparer afin de bien défendre notre nation, où nous allons confronter différents pays. Nous sommes là avec le copain, essayant de faire quelques différences lors de nos séances d'entraînement et de nous sentir mieux dans la compétition et d'obtenir au moins quelques places, et ça nous fera aussi plaisir. La préparation, ça se passe bien. Nous sommes motivés quand même. Une sélection concoctée sur base de la dernière performance des athlètes et a pris part à la dernière édition de la Coupe du Congo de la spécialité. Il y a un seul coureur que j'ai pris au Katanga. Et à Goma, j'ai pris 3 coureurs de Goma, monsieur, 5 coureurs de Goma, dames. Vous avez pu constater que lors du championnat national, le temps du titre, chez les messieurs, c'est de Goma, chez les dames, c'est de Goma. Les dames que vous voyez ici nous amènent des médailles. Il n'y a pas longtemps, première édition du Tour cycliste Burundi féminin, ils nous amènent des médailles. Deuxième tour, ils nous amènent des médailles. Alors je me suis référé à la performance et non au sentiment. 12 cyclistes composent la liste de la sélection nationale, dont 6 chez le messieurs, autant pour la version féminine. Au milieu d'une ossature de coureurs venant de tous coins du pays, Kitoko Nzita Shadrach et Itebunga Urim représentent la Ligue de Kinshasa au sein de la tanière. La course au vélo est parmi les disciplines sportives les plus attendues au 9e jeu de la francophonie prévu dans la capitale congolaise du 28 juillet au 6 août 2023. On se retrouve pratiquement à Lomé, parce que l'accueil a été merveilleux, d'accord. On est sorti, on est venu nous accueillir jusqu'à l'avion. On pensait traîner un peu à l'aéroport, mais là nous sommes déjà dehors. C'est une bonne impression, du coup d'après, c'est une bonne impression. Pour le moment, on a 14 personnes qui sont arrivées. La grande délégation sera derrière, mais je vous assure que nous sommes venus pour repartir les médailles d'or, c'est la consigne. Nous on dit, ceux qui ne nous connaissent pas ont souvent peur de nous. De ne pas avoir peur, on repartira, on va aller doucement avec eux pour repartir avec les meilleures médailles, c'est tout.